Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 48 en extérieur, nous avons 9 degrés, un ciel passablement chargé, de la pluie, un soleil qui joue les abonnés absents et un petit peu de vent. La météo n'est pas extraordinaire, mais elle est suffisamment clémente pour me permettre de vous offrir un petit trésor culturel de la Haute-Saône, j'ai nommé l'Ermitage Saint-Valbert. Alors pour trouver l'endroit, comme d'habitude, c'est très facile. Au départ de Luxeuil-les-Bains, 70 300, vous prenez la direction de Fougerolles-Saint-Valbert, 70 300 également. Et environ 8 minutes de route plus tard, se trouve le village destination. Sur place, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à part suivre les panneaux qui sont très bien positionnés. Vous ne pouvez pas vous perdre. Rapidement, vous allez arriver dans la rue de l'Ermitage. Et au bout de cette rue éponyme, se présentera à vous le site qui fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous n'aurez plus qu'à vous garer et à visiter. Bon bah écoutez, le programme me semble correctement positionné. Je vous propose de voir ça immédiatement sans attendre. C'est parti! Ah, alors là nous entrons sur le domaine de l'Ermitage. Et sur ma droite, j'ai un premier panneau d'interprétation. Alors je vais vous lire les informations principales, hein, à défaut d'avoir pu les mémoriser. J'insiste sur le fait que mon séjour se termine et que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cette vidéo. Alors c'est dommage parce que ça a l'air très intéressant, mais malheureusement il va falloir survoler. Donc là je dénombre au total 14 points d'intérêt sur ce site. Je vais essayer de tous vous les montrer et à défaut nous verrons les principaux. Donc là, l'information culturelle que je vais vous lire. Alors Saint-Valbert, fin du VIe siècle, 670. Seigneur de la cour du roi Clotaire II, Valbert quitte l'entourage du souverain pour vouer sa vie à Dieu. Dans la solitude, prenant pour abri au milieu de la forêt une grotte située à 5 km au nord de l'abbaye de Luxeuil, fondée vers 590 par saint Colomban, en 629, à la mort de leur deuxième abbé, sainte Eustaise, les moines de Luxeuil viennent chercher Valbert pour le placer à la tête de l'abbaye. Sous la direction de Valbert de 629 à 670, le monastère colombanien essaime dans toute l'Europe occidentale tout en développant une intense activité culturelle, école, scriptorium. L'ermitage de Saint-Valbert, vénéré tout au long des siècles, a été aménagé par les bénédictins de Luxeuil au XVIe et XVIIIe siècle. En 1960, l'association Les Amis de Saint-Colomban, sous la présidence de Gilles Cugnier, a entrepris d'importants travaux de restauration. Aujourd'hui, l'association participe à la valorisation du site. Donc voilà, là on a fait vraiment le tour de l'information principale à retenir. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à voir. Bon les gens, ainsi que je vous l'annonçais il y a encore quelques instants, le temps nous fait cruellement défaut pour cette vidéo. Donc afin de maximiser nos chances de tout découvrir, je ne vais pas suivre le circuit officiel de la balade. Je vais me contenter de vous montrer et de vous présenter rapidement les différentes curiosités, les unes à la suite des autres, et ce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça devrait me permettre d'optimiser mes déplacements et ainsi de gagner le temps qui s'y rattache. Donc là, sur le chemin officiel, nous avons la 13e curiosité sur 14, mais pour nous, ce sera la première. Alors, dans les faits, il s'agit d'une modeste entrée de cave qui a été creusée directement sous le rocher. L'objectif était de créer un garde-manger souterrain, une réserve de nourriture en sous-sol. Et apparemment, ce serait aussi une entrée de souterrain légendaire. Donc affirmation que nous ne pouvons pas vérifier puisque la porte est fermée et
verrouillée, ce qui nous oblige à passer notre chemin. Allez, continuons. Alors maintenant, nous arrivons devant la porte monumentale de la source de l'Ermitage. Alors à titre informatif, cette porte date de 1758 et elle est ornée des armoiries de l'abbaye de Luxeuil, qui sont la clé de Saint-Pierre et l'épée de Saint-Paul. Et apparemment, donc cette porte aurait aussi pour vocation de maintenir à sa place le rocher qui se trouve juste au-dessus de la source. Donc on prie pour que ça continue comme ça. Ce serait dommage que ça s'écroule au moment où je visite. Bon, je vais quand même m'approcher histoire d'en prendre plein les yeux et de passer les doigts sous l'eau. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ça valait le coup de se déplacer jusqu'ici. Somptueux, superbe. J'ai pas d'autres mots. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Bon allez, on se lance. On voit si c'est chaud ou pas. Perso, j'en ai ma petite idée. Ouf, la vache. Elle s'est glacée. Et je sens plus mes doigts. Alors à mon niveau, je ne tenterai pas une baignade, mais je pense que pour un petit verre d'absinthe, c'est la bonne température. D'ailleurs, à ce propos, je vous dirais que l'eau de cette source est potable, mais c'est aux risques et périls du consommateur. Donc, en d'autres termes, elle n'est pas potable, hein. Donc encore une jolie phrase qui montre qu'on a peur de dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Allez, on continue sur la droite. Alors, directement sur la droite, lorsque l'on sort de la source de l'Ermitage, se présente un petit bâtiment rectangulaire. Donc celui-ci, hein, pour être plus précis, donc nous n'en verrons pas plus de détails, hein, puisque les autres extrémités sont condamnées, sûrement à des fins de préservation. Et donc il s'agit d'une ancienne chapelle érigée en 1757, laissée à l'abandon, elle tombera en ruine, pour être finalement restaurée en 1963. Donc un lieu de culte et de recueillement, somme toute aussi petit que sobre. Enfin bon, pourquoi pas, hein. Alors, immédiatement après la chapelle, juste derrière, se trouve une nouvelle curiosité à découvrir, la borne commémorative des travaux réalisés en 1570 par don Guillaume de Coeuvres, un sacristain de l'abbaye de Luxeuil. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne saurais pas vous dire lequel de ces deux morceaux de pierre constitue la borne, même si au fond, j'aurais tendance à pencher pour le bloc de droite, hein, puisqu'il arbore un texte gravé, ainsi que les armoiries de l'abbaye de Luxeuil. Donc ça tomberait assez sous le sens que ce soit ce morceau-là qui soit la borne, puisqu'il peut délivrer un message durablement dans le temps. Mais au fond, j'ignore aussi parfaitement à quoi pouvait ressembler cette borne au moment où elle a été installée. Donc il est tout à fait possible qu'il s'agissait autrefois donc d'une borne assez grande, cassable, et qu'elle ait pu être brisée au fil des âges. Donc ça expliquerait qu'aujourd'hui on ait deux morceaux et que ces deux morceaux puissent être en même temps la même borne. Donc c'est une théorie peut-être un peu vaseuse, mais pourquoi pas, hein, c'est possible. Moi après je ne vous cache pas mon incertitude ici et je vous invite à vous exprimer dans les commentaires si certains d'entre vous ont la réponse, hein. Ce sera toujours ça de prix en passant.
Alors ici, nous sommes au Belvédère, sans aucun doute le point le plus en hauteur de tout l'ermitage Saint-Valbert. Donc d'après ce que j'ai pu lire, c'est un site qui était adapté à la méditation et à la contemplation, et il y aurait eu un banc circulaire en pierre abrité sous une charmille. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de banc ni de charmille, juste de vieilles pierres moussues qui témoignent d'une ancienne construction, aujourd'hui disparue. Donc il n'y a plus grand-chose à voir, hélas. Allez, on passe à la suite. Alors ici, les gens, nous arrivons aux carrières de pierre de l'Ermitage. Donc très certainement le point le plus éloigné de l'entrée de tout le domaine de l'Ermitage. Et donc c'est ici qu'autrefois on creusait la pierre afin d'obtenir de gros blocs permettant la construction de cercueils en pierre massif. Donc ça permettait d'avoir des sarcophages quand même assez imposants. Et plus tard, on a creusé le même affleurement de rochers pour obtenir les pierres destinées à la construction des bâtiments que vous avez déjà plus ou moins aperçus. Donc ici, on obtenait beaucoup de choses comme de l'eau, des pierres, des abris. L'endroit est vraiment propice à la survie puis à l'expansion, hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, je devine aussi votre curiosité se profiler. Devant moi, il y a, comme qui dirait, l'entrée d'une caverne, mais je vous arrête tout de suite, c'est condamné. Donc, il n'y a pas de grotte à aller explorer, puisqu'il n'y a pas d'entrée. Donc, c'est juste un abri comme ça, directement sous un gros rocher. Alors maintenant, pour mieux atteindre la curiosité suivante, je me retrouve contraint d'en traverser une. Donc là, actuellement, je suis dans le jardin à la française de l'Ermitage Saint-Valbert, un jardin pourvu de son propre composteur, très écologique, ainsi que de son bassin central. S'il vous plaît, hein. Alors j'en conviens, le bassin n'est guère très rempli, hein. Il est même plutôt vide, hein, pour être honnête, mais je trouve ça quand même vachement classe. Et je me dis que quand arrivent les beaux jours, que c'est entretenu et mis en valeur, ça doit être franchement sublime. De retour à l'entrée du jardin à la française, je vais faire appel à vos capacités d'imagination. Donc devant moi se trouvent deux bâtiments que je m'apprête à franchir, et autrefois, entre ces deux bâtisses, s'en trouvait une troisième, plus haute et plus imposante, de ce côté-ci du muret. Et donc c'était le logis destiné à recevoir le gardien des lieux. Le bâtiment a été construit au XVIe siècle, puis agrandi au XVIIIe et finalement abandonné au XXe. Suite à son abandon, il est devenu vétuste et dangereux, et après la loi de séparation de l'Église et de l'État survenue en 1905, il a été déclaré bien national pour être vendu à des particuliers afin de fournir des matériaux de construction. Plus tard, en 1942, il est rétrocédé au diocèse de Besançon pour finalement être classé en 1943. Comme je vous disais, il n'y a plus grand-chose à voir ici, c'est pour ça qu'il faut imaginer. Mais bon, déjà, ça donne une idée. Passons à la suite.
Ce coup-ci, ça se passe en face de la chapelle. Nous avons la maison dite du Pèlerin. Donc c'est un ancien oratoire du XVIe siècle dédié à Saint-Étienne. Et d'après ce que j'ai compris, le bâtiment aurait été agrandi et transformé vers 1750. Enfin, quoi qu'il en soit, ça reste très joli également. Ici, chers amis, nous sommes en train d'admirer la roche du diable, donc pierre ainsi nommée en raison des 2 lacérations que vous pouvez voir apparaître dans la mousse. Alors selon la légende, le démon aurait marqué cette pierre au moment où il serait venu tenter Saint Valbert lors de sa lointaine et paisible retraite. Mais l'explication rationnelle voudrait que de nombreux rochers portent ce type de marque dès le 7e siècle, donc époque à laquelle on exploitait déjà la carrière de pierre que je vous ai montré précédemment. Donc l'explication est davantage à imputer à l'exploitation de la pierre par les hommes plutôt qu'une quelconque intervention diabolique. Dommage, je suis un petit peu déçu. Maintenant, je suis au point d'intérêt le plus en contrebas de tout l'ermitage Saint-Valbert. Donc pour arriver jusqu'ici, j'ai dû descendre une imposante colline où ça glisse particulièrement et je me dis que ça va pas être de la tarte pour remonter. Et même si je le voulais, je ne pourrais pas aller plus loin puisque derrière moi commence un parc animalier de 60 hectares où il est possible d'apercevoir des cerfs sika. Bon, je termine ici cette parenthèse parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est le bassin inférieur ou le bassin ovale qui se trouve à mes pieds. Donc baptisé ainsi en raison de sa forme d'œuf, pour voir large. Et donc son rôle serait de collecter les eaux de pluie s'écoulant de la colline juste au-dessus. Et il paraît que lors des épisodes particulièrement pluvieux, on pourrait apercevoir en son centre un puissant jet d'eau se former. Bon, il a beaucoup plu ces derniers jours, mais il n'y a pas de puissant jet d'eau. Nous avons juste un petit écoulement tout mignon, une jolie petite cascade, pour rester gentil, mais rien d'autre. Bon, en tout cas, ça reste quand même joli, ça valait le coup de venir jusqu'ici, ça a beaucoup de charme, c'est très beau. Même si je me dis qu'au fond, en été, ça doit grouiller de moustiques. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, on remonte. Alors là, je suis heureux et fier de pouvoir vous montrer et vous présenter la grotte du Capucin. Alors pourquoi fier? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Donc je vous explique, contrairement à la Roche du Diable, cet endroit n'a pas de panneau indicatif. En plus, c'est caché sous la végétation, donc tout est vert ou aux couleurs de l'automne. Bon, c'est joli, mais du coup, ça fait qu'on voit rien. Ensuite, vous avez plein de rochers qui pourraient correspondre à la définition de la grotte du Capucin sur le panneau d'interprétation. Et encore heureux que je sais lire à peu près une carte, ce qui m'a permis de trouver l'endroit et ce qui fait aussi que je suis assez sûr de mon coup. Donc là, normalement, je me trompe pas, c'est bien ça. Et donc pour la petite histoire, la grotte du Capucin, ce serait un rocher assez imposant sous lequel se serait caché un révérend père capucin afin d'échapper à la Révolution française. Donc d'où le nom de l'endroit. Bon bah allez, il n'y a pas grand chose de plus à voir ici, on va continuer, surtout qu'en plus on s'approche de la fin. Donc si on va avoir le temps de tout voir, faut pas traîner.
De nouveau dans la cour principale de l'ermitage Saint-Valbert, je fais face au point d'intérêt qui est sans aucun doute le plus important de toute la visite. C'est celui qui donne légitimité à cette vidéo, puisqu'il s'agit de l'entrée de la grotte Saint-Valbert, caverne dans laquelle le saint aurait effectué sa retraite en ermite. Et au passage, le pavillon d'entrée qui se trouve juste au-dessus a été construit par Don Guillaume de Coeuvres en 1563. Donc sobre mais beau, hein, j'aime bien. Bon, on va s'approcher pour essayer de voir un petit peu à l'intérieur, même si je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit. Je vois une belle grille bleu pétant, pourvue d'un cadenas brillant sur une chaîne marron rouille. C'est joli. Et donc, je crois qu'on va devoir se contenter de l'extérieur, encore une fois. D'où l'intérêt, en fait, de fréquenter les sites touristiques en période estivale. On dirait pas comme ça, mais là, le mois de novembre nous donne une véritable leçon de vie, si je puis dire. En tout cas, je constate que notre circuit Cousumain se termine de la même manière que le circuit officiellement proposé. Donc ici, nous sommes à la curiosité 14 sur 14, donc l'auberge de l'Ermitage. Donc lorsque c'est ouvert, bien entendu, c'est un endroit où il est possible de s'arrêter 2 minutes, de prendre un repas, de boire un coup et aussi de récupérer une information détaillée sur le site et ses environs. Donc là, nous sommes obligés de nous contenter de l'extérieur. Donc même pas la possibilité de boire un verre. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Allez, je crois qu'il est temps de faire demi-tour, de clôturer, de se dire au revoir. Eh oui, même les bonnes choses ont une fin. Bon les gens, cet épisode numéro 48 consacré à l'ermitage Saint-Valbert est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi de mon côté, je suis très heureux d'avoir pu découvrir cet endroit. Je trouve ça très cool, très mystérieux, très intéressant. Même si au fond je déplore, c'est de ne pas avoir plus de temps à lui accorder. C'est dommage, mais bon, c'est ainsi et pas autrement. Tant pis, je dois me faire une raison. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur. C'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive énormément. Et surtout, compte tenu de la météo d'aujourd'hui, c'est on ne peut plus mériter, j'ai envie de dire. Et si vous avez des choses à dire ou des remarques à formuler, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds, toujours avec le même plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour effectuer de nouvelles sorties à caractère humide. Allez, salut et prenez soin de vous.